aujourd'hui? Déjà que Pauline a me fait lever à 7 h du matin. Tout ça pour ça. Alors, jour 5. Jour 5, je crois qu'on est paumé.
je suis ravie de vous retrouver. On est le dimanche 21 février, il est 17h22, à peu de choses près. Écoutez, je vous reprends donc en ce dimanche presque soir, avec un bon petit thé chaud pour changer. Et une tête, du coup vous avez dû voir les images juste avant normalement. En fait j'ai entraîné une copine, elle m'a remerciée fortement. En fait j'ai proposé à une copine d'aller se balader avec moi, donc en ce dimanche matin. Voilà pour une petite balade, enfin voilà pour prendre un peu l'air, se promener, papoter. Mais franchement je pensais que ça allait être tranquille. C'était censé être sur 2 km. On s'est dit ouais les doigts dans le nez, on en prévoit une deuxième juste à côté parce que on va torcher ça en 2-2. Ça s'est pas passé tout à fait comme prévu. Mais j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça en fait. Ça pourrait être super simple et ça se transforme en truc mais totalement improbable. Enfin bon bref, c'est comme ça que ça nous fait des bons souvenirs après. J'en peux plus, je suis rincée. Je suis rentrée là il n'y a pas si longtemps que ça en fait. J'ai juste eu la force d'aller me traîner sous la douche, sous une douche bien chaude. Bref, j'ai mal partout, je suis décalquée. En même temps je me suis levée à 5h30 ce matin, donc voilà, le rythme commence à se faire sentir un peu. Mais la douche chaude m'a fait du bien. Là je prends mon petit thé pour réchauffer bien l'intérieur. Mais voilà, oh là là, c'était épique comme balade. Mais enfin ça nous a fait drôlement du bien d'aller prendre de l'air, de voir un peu la nature et tout, c'était trop cool quand même. Puis on a bien rigolé surtout. Même si on a ronchonné sur la fin parce que bon les 2 km nous ont paru très très longs. Mais en même temps oui, normal. Donc voilà, ouais non mais c'était sympa. Mais du coup on s'en refera d'autres. Mais là pour l'instant je vais mourir d'abord. Et puis après on verra. Donc voilà, donc n'ayez pas peur de cette tête un petit peu... je sais pas, des fêtes. Non, je ne suis pas malade, mais je suis légèrement fatiguée. Donc voilà, mais vous n'êtes pas là pour entendre quand même parler de fatigue. On va parler un petit peu de livres. Donc je ne sais plus où je m'étais arrêtée. Je suis toujours dans la lecture de mon petit Seigneur des Anneaux. Voilà, donc j'avance tranquillement. Pour l'instant, je suis toujours à jour. Ce matin, j'en ai lu un petit peu. J'en suis à la page 422. Donc j'ai dépassé la moitié maintenant. Il faut encore que je lise quelques pages pour finir ma partie d'aujourd'hui. Ouais, une trentaine. Il m'en reste encore une trentaine. Hein. J'en ai pas lu beaucoup ce matin, mais j'avais pas trop le temps ni la foi. Donc voilà, mais ça se passe bien pour l'instant. Les 45 pages par jour, pour l'instant, je m'y tiens. Donc j'espère que ça va durer voilà, jusqu'au 28 comme ça, honnêtement. Je suis assez contente, honnêtement, de m'être lancée dedans. Je sais pas pourquoi je repoussais comme ça un petit peu. Et finalement je suis d'autant plus contente que comme je vous disais en fait, soit j'ai vraiment des souvenirs mais alors très brumeux du film, soit il y a quand même beaucoup de différences, enfin il y a plein de choses dont je me souviens pas. Donc c'est une découverte en fait. Donc ça c'est plutôt cool. Sinon je vous avais parlé de ce petit roman également, donc de La fille qui court de Simon Mason aux éditions Slalom. Alors j'ai continué un petit peu mais honnêtement je pourrais pas encore vous en dire beaucoup parce que je n'en suis à la page 86 sur plus de 420 pages je crois. Donc oui, donc de plus de 420, donc honnêtement j'ai pas assez avancé pour déjà vous en parler. On est bien sur un thriller, on est bien sur une enquête, donc voilà, moi j'aime bien ça, donc pour l'instant je trouve que ça se lit très bien. De là à vous dire si j'accroche pas, c'est trop tôt. Et même au niveau des personnages, je saurais pas me prononcer pour l'instant. J'ai l'impression qu'on est vraiment qu'au début. Des petites infos nous sont distillées au fur et à mesure, mais voilà, je sais pas encore, je pourrais pas vous en dire plus. Ça se lit très bien. Je l'ai lu là un petit peu hier soir et voilà, si j'avais pas été fatiguée et que je savais que je me levais tôt ce matin, j'aurais continué sans aucun problème, hein, vraiment. Donc j'espère que ça va me plaire honnêtement.
j'y crois fortement. Mais voilà, à voir, on en reparlera quand j'aurai un peu plus avancé. Et puis sinon, hier a commencé le début de ma lecture commune avec le groupe de lecture commune. Donc les filles de mon groupe de lecture commune. Sur le... pardon, mais je suis décalquée. Sur le tome 2 de La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette Roman. Donc c'était hier notre top départ. Et pour être honnête, j'ai pas encore commencé. Vous êtes bien avancé avec ça. Hein. Ouais, donc voilà. Mais j'ai vraiment hâte. C'est pas l'envie qui m'en manque, c'est juste un petit peu de temps. Bon, en tout cas, moi j'espère que vous allez bien. Je vais me dépêcher d'aller préparer du coup le vlog numéro 4, de finir de le monter. Et puis voilà, après je pense que je vais tout simplement me poser avec un livre. Je vais essayer d'être raisonnable et d'abord de finir ma partie d'aujourd'hui du Seigneur des Anneaux, comme ça ce sera fait. Et puis après j'irai sûrement picorer du côté de La Fille qui court ou de La Ville sans vent, je ne sais pas encore. Bref, du coup je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est le jeudi 25 février, il est 18h06 à peu près. Et du coup je vous retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. J'ai reçu un colis ce midi avant de partir travailler et je vous ai attendu tout l'après-midi pour vous filmer cet unboxing. Je vous avoue que je ne me rappelle pas vraiment de quoi il s'agit. J'attends plusieurs choses et là voilà. Bref, ne me jugez pas. On va ouvrir ça tout de suite. Alors que je vous montre le bon côté parce que de l'autre il y a mon adresse, donc on va éviter. Alors, si je veux prendre du bon côté... Ah non, je l'ai coupé, aïe. Je vous montre. Bah il y en a des choses là-dedans. 1, 2, 3 au moins. D'accord, j'en sors un. Oh oui. Le premier tome de Orange, du coup, de Ichigo Takano aux éditions Akata. C'est un petit manga qui me fait super envie depuis un sacré moment. J'en ai entendu mais tellement de bien. Et là, je sais pas, voilà, je sais pas, il m'appelait. Donc je me suis dit, allez, c'est l'heure. C'est l'heure pour toi de rejoindre ma pile à lire. Ouf. Et ben dans la suite du coup de manga dont on me rabâche les oreilles, le tome 1 de Blue Flag de Kaito aux éditions Kurokawa. Et là encore on est sur un truc qui a l'air trop bien et qui a vraiment très bonne presse. Donc voilà, oui j'avais envie de manga cette nuit là. Ah et le troisième, je peux pas vous le montrer. Voilà, désolée, faudra repasser. Je vous expliquerai tout ça. En fait, je prépare une petite surprise pour quelqu'un et du coup, je peux pas vous montrer parce que j'ai peur que du coup elle le reçoive après ce vlog, même si je compte pas du coup vous passer ce vlog tout de suite, mais bon, je vous le montrerai au moment où je préparerai son colis, puisque je vous le dis. En fait, je participe du coup au swap organisé par Estelle du compte et de la chaîne d'ailleurs. Du compte et de la chaîne. Petite lectrice que vous connaissez sûrement déjà. Donc voilà, en fait, elle organise du coup parmi ses abonnés en fait un swap. Donc on est tiré au sort en binôme. Et voilà, en se renseignant sur les goûts de chacun, en fait, on s'organise des petits échanges de colis surprises avec des livres et puis des petits goodies, des petites douceurs, etc. Bref, ça fait toujours plaisir. Et donc là, je commence sérieusement à préparer le colis de ma binôme. Donc voilà, je lui ai pris quelques petites surprises. Bref. En tout cas, je suis ravie d'être à la maison, je suis en week-end, ça y est, ma semaine est terminée. Jeudi soir, vous allez dire oui, je sais, mais voilà. Donc je remets mes lunettes parce que ça veut dire que mes livres m'appellent. Je suis un peu en retard dans ma lecture du Seigneur des Anneaux. Puisqu'elle doit se terminer, mon défi vous savez de lire 45 pages par jour doit se terminer dimanche, donc fin février. J'ai une autre lecture en cours qui est La Fille qui court de Simon Mason aux éditions Slalom.
J'ai un petit peu avancé ce matin avant de partir, j'en suis à la page 148. Pour l'instant ça se lit très bien. Après, je sais pas. C'est encore que le début, j'avoue, pour donner un avis définitif, c'est peut-être un peu tôt. Donc peut-être que vous avez le reflet, j'en suis désolée, mais après c'est moi qui vois plus rien. Mais c'est pas grave. Donc voilà, ouais, c'est peut-être un peu tôt pour vous donner un avis. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est bien sur une enquête avec un meurtre, etc. Et enfin, un meurtre et après une enquête, c'est mieux. Donc voilà, entre un policier et un jeune homme surdoué du coup de 16 ans. Voilà, pour l'instant ça se lit bien, franchement, ce matin j'étais bien dedans. Voilà, après de là à vous donner plus que ça, non. C'est plutôt bien écrit, on est sur un roman ado, hein, donc voilà, le style est pas hyper poussé, mais plutôt fluide et agréable, donc à voir. Franchement, à voir. Mais du coup, il faudrait que j'avance parce que ça fait partie de mes lectures pour le challenge février Tapal, qui se termine dimanche. Et c'est n'importe quoi parce que j'ai rien lu en fait, j'ai l'impression de rien avoir lu. Donc faudrait vraiment que je finisse ces deux-là absolument avant dimanche. Sauf que j'ai une lecture commune du tome 2 de La Ville sans vent, dont je dois avoir lu 150 pages ou plus que ça, je ne sais plus, pour dimanche soir, et que j'ai pas commencé. Sachant que demain aussi, je vais pas avoir non plus un méga temps de fou, puisque je dois tourner ma vidéo sur les sorties livresques de mars, je dois la monter. Sachant que c'est l'une des vidéos, enfin les sorties du coup livresques, c'est l'une des vidéos qui me prend le plus de temps à monter, ça c'est sûr, parce que il y a toutes les incrustes à faire étant donné que j'ai pas les livres sur moi, toutes les transitions et tout, sachant qu'en plus j'ai un nombre de livres à vous présenter totalement ouf. Je sais pas comment je vais faire. Ah mais pas de pression, hein, franchement, si c'est pas sorti pour samedi, et j'espère que ce sera sorti pour dimanche. Mais en attendant, voilà, j'ai juste envie de me poser et là de lire. En plus je suis dans des trop bonnes lectures, je vais en commencer des géniales, j'en suis sûre. Et il y en a des méga tentantes qui m'attendent, qui viennent d'arriver, qui vont arriver, qui sont déjà arrivées. Voilà. Je crois qu'il est temps pour moi de vous laisser et de commencer voilà mon petit week-end tranquille avec de la lecture. Ce soir il est 18h14 maintenant et franchement j'ai pas du tout envie de me mettre à faire des trucs, voilà. Je crois que je vais lire, vraiment. Je crois que c'est décidé, je vais me poser et lire toute la soirée et voilà. Donc j'espère que vous ça va. On se retrouve très très vite. Bisous. Coucou, je vous retrouve, on est le lundi 1er mars, il est 14h35 normalement à peu près. Du coup je ne sais plus du tout où j'en suis, je vous avoue dans mes rushs de vlog, il va falloir que je m'y mette un petit peu sérieusement cet après-midi pour essayer de voilà mettre un peu d'ordre dans tout ça parce que je ne sais plus quand je dois m'arrêter ou enfin voilà, il faut vraiment, je suis en train de me dire que je précise un petit peu mon organisation quant au vlog. Parce que autant j'aime j'aime tourner les vlogs, j'aime aussi les monter parce que je trouve ça beaucoup plus, je sais pas, simple, facile. C'est beaucoup plus naturel, il y a moins de coupes à faire, vraiment. Voilà, je cherche mes mots, je blablate, je bafouille, et tant pis, je laisse comme ça. Et du coup, ça prend vachement moins de temps, c'est sûr. Et puis voilà, je trouve que c'est plus naturel. Il y a aussi un côté très sympa sur les vlogs. Mais par contre, du coup, je fais des rushs, enfin voilà, je fais des clips et en fait, je ne sais plus quand, quoi, comment, où m'arrêter. Enfin bref, donc ça devient une catastrophe. Voilà. Donc en tout cas, à part ça, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, du coup j'ai travaillé ce matin, cet après-midi, donc je suis de repos et je vais en profiter pour voilà, mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Au niveau de mes lectures,
Je suis en train de voir tout ce que j'ai autour de moi. Je crois que je vous ai quitté, j'étais toujours dans le challenge février Tapal, donc il se terminait hier soir évidemment. J'ai fini La fille qui court de Simon Messen aux éditions Slalom, je vous en parle très très vite. C'était une chouette lecture, on n'est pas sur un coup de cœur, hein, je vous le dis tout de suite. C'était assez sympa, mais j'ai quand même des petits questionnements. Je me pose vraiment la question de savoir si c'est une saga ou pas. Parce que si c'est un one shot, voilà, ça ne vous dit absolument rien, mais du coup, voilà, en fonction de s'il y a une suite ou pas, mon avis sera peut-être un petit peu différent. Ensuite, je vous en parlerai aussi dans le bilan forcément hein, du février Tapal. J'ai réussi à finir hier, tout pile, hein, j'avais pris un peu de retard sur les tout derniers jours, mais j'ai réussi à rattraper du coup tout ça en finissant le tome 1 du Seigneur des Anneaux de Tolkien, donc ici chez Folio Junior. Et voilà, c'était une très chouette lecture. Là encore, on n'est pas sur un coup de cœur, mais par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir cette histoire, suivre tous ces personnages que j'avais déjà un petit peu appréhendés en visionnant en fait le film 1. Je crois que c'est le seul que j'ai vu. Donc voilà, mais je sais pas pourquoi, autant j'aimais bien l'univers, j'aimais bien les personnages, mais toute l'histoire, je sais pas, ça me semblait un peu flou. Enfin, en tout cas, j'en ai des souvenirs pas très très précis. Et donc voilà, j'étais contente de me replonger dans cette histoire. Bon, je vous en parlerai plus longuement, je pense, pendant le bilan. Mais j'étais assez étonnée en fait de... Enfin, je vous l'ai dit 40 fois, mais il faut vraiment que je revisionne le film parce que il y a plein de trucs. Alors, soit c'est pas pareil, soit il y a des choses qui diffèrent vraiment, soit je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas c'était très sympa et je suis très contente d'avoir relevé le défi de le terminer parce que c'était un petit défi, non pas... Enfin voilà, c'est un livre de poche qui fait quoi 723 pages je crois avec le prologue. Et mais enfin voilà, c'était... Comment dire, c'est une sorte de classique de la littérature et j'avais un peu peur d'y aller et je sais pas pourquoi parce que ça se lit extrêmement bien. J'aime beaucoup la plume de Tolkien honnêtement. C'est très descriptif, parfois très contemplatif, donc il faut aimer ça, mais c'est divinement bien écrit honnêtement et voilà, ça se lit très très bien. Après je me dis, est-ce que j'aurais pas dû commencer par le Hobbit ? Bref, mais le Hobbit étant dans ma pile à lire, voilà, ça ne tardera pas au pire après ma lecture du Seigneur des Anneaux. Je pense que je vais d'abord enchaîner, pas tout de suite, mais je pense que je vais d'abord lire la saga du Seigneur des Anneaux. Donc il faudrait que je me procure quand même un de ces jours le tome 2 et le tome 3. Et voilà, mais je suis contente du coup d'avoir débuté, c'était une très chouette lecture. En plus j'ai lu souvent accompagné de musique, vous pouvez trouver sur YouTube des playlists en fait, à écouter pendant que vous lisez, ça plonge dans l'ambiance et en fait j'ai même trouvé une playlist, j'essaierai de vous mettre du coup le lien juste ici ou en barre d'infos, mais j'ai trouvé du coup des playlists qui sont spécifiquement faites selon le pays, enfin la région que vous traversez, que ce soit le Rohan ou le Mordor, enfin etc. Donc du coup c'est des ambiances qui sont spécialement, je pense, créées pour ça. Et donc c'était très très chouette et du coup l'immersion était totale et j'ai beaucoup aimé. Bref. Ensuite du coup on a commencé le mois de mars. Et je suis déjà à la bourre au niveau de mes lectures, je vous explique. J'ai 2 lectures communes en fait au cours du mois de mars de prévues. J'ai celle du tome 2 de La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette Roman. En plus que j'attends avec impatience depuis qu'on a fini le tome 1 en fin d'année 2020. Et vraiment j'étais hyper impatiente de le commencer. Donc notre lecture commune a démarré pas dimanche hier mais il y a une semaine. Et je n'ai toujours pas commencé. Donc déjà hier j'ai dû m'excuser parce que j'avais pas lu. C'est même pas que j'étais à 20 pages, hein, c'est que je n'ai même pas commencé. Donc voilà, tant pis pour moi. Je rattraperai les filles du coup dimanche prochain.
Donc là il va falloir vraiment que je m'y mette. Et puis du coup je vous ai proposé pour le mois de mars une lecture commune aussi. Je vous l'ai proposé sur Instagram je crois. Du tome 1 et du tome 2 des chroniques de Virgin River de Robin Carr. Donc ici aux éditions J'ai lu. Et donc notre petite lecture commune va se dérouler sur 4 semaines. Elle a démarré aujourd'hui. Et là par contre, du coup je sais pas, j'ai dû avoir un regard en me disant oh là là, tu as 2 parties de La Ville sans vent à lire pour dimanche. Et pour samedi, tu as une première partie, enfin un quart en fait de Virgin River à lire aussi. Donc faut pas perdre de temps. Donc ce matin en fait, en me réveillant, j'étais trop d'attaque et j'ai lu 62 pages. Donc on est bon sur 180... Je dois aller jusqu'à la page 187. Bon, ça devrait se faire relativement bien. Après, les pages doivent être très épaisses parce que je trouve que ça fait énorme pour 187 pages. Bref, très très bien. Mais voilà, il va pas falloir perdre de temps. Je change mon planning du coup à partir de cette semaine. J'essaye un nouvel emploi du temps. Donc à voir voilà, comment je vais m'organiser en dehors, etc. Donc ça va être cool, honnêtement, ça va être cool. J'ai reçu un petit colis. Je vous avoue, j'en attends plusieurs, donc j'étais pas tout à fait sûre de savoir de quoi il retournait. Et là je me dis que si en fait, je pense qu'il y en a un qui devait arriver assez vite. Ouais, il y en a un qui devait arriver assez vite, ça doit être ça, puisque c'est l'anniversaire de mon petit frère dans 2 jours. Et voilà, c'est une petite commande de dernière minute. Vous n'allez pas être surpris, alors je vous fais voir le carton, donc je déballe avec vous. Et bien raté. Et bien re-raté. Oh, c'est une catastrophe. Est-ce que vous le voyez? Oh oui, c'est ça. Il est arrivé et ça c'est trop bien. Tadam! C'est le Brandon Sanderson, du coup c'est les archives de Rochard, donc le tome 2 de La Voix des Rois, pardon. Donc ici au livre de poche. En fait, pour vous raconter la petite histoire, j'ai offert le tome 1 des archives de Rochard, du coup pour Noël, je crois. Je lui ai offert. Parce que j'en avais énormément entendu parler, parce qu'en tant que fan de fantasy, enfin de SFFF en fait plus largement, je me doutais fortement que ça allait lui plaire, mais bon c'est toujours un risque hein, d'offrir un livre, parfois les coups de cœur ou voilà ça s'explique pas toujours avec une même intrigue, parfois la plume diffère, parfois les personnages ne sont pas aussi attachants. On ne sait pas, donc c'est toujours un risque. Mais voilà, j'avais entendu beaucoup de monde en parler, que ce soit Steph de Piketty Booking ou du coup Pepper Palace aussi. Voilà, c'était une valeur sûre, je m'en doutais. Et pas manqué, je sais plus en combien de temps il a lu, mais c'est assez record. Il l'a assez bien dévoré. Et autant il a admis qu'au début ça demandait un petit effort, un petit investissement pour se plonger du coup dans l'univers, autant après donc voilà, quand je lui ai proposé du coup d'avoir le tome 2 pour son anniversaire, il a pas hésité très très longtemps. Donc voilà, c'est l'un des cadeaux que je vais lui faire, donc bon, c'est pas un secret, il est au courant. En tout cas je suis très contente parce que au-delà d'avoir commandé chez un géant, et ça c'est pas bien, je l'avoue, j'évite de le faire trop souvent, mais là j'avoue que ces derniers temps je l'ai fait un petit peu plus que prévu. C'est qu'en 24 heures, voilà, il était là quoi. Donc voilà, pour les urgences comme ça, on va dire que ça passe. Et ensuite, du coup, je prépare un petit truc aussi. Je pense que je peux vous en parler dès maintenant parce que normalement, d'ici là, je lui aurais envoyé. Je participe au swap d'hiver organisé par Estelle de la chaîne Petite Lectrice, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'était fin 2020. Pour être honnête, et là j'avoue que ça fait quelques semaines que je dévore ces vlogs les uns après les autres. Et là je suis au bout de ma vie parce que en fait j'ai rattrapé tout mon retard et du coup là j'ai encore qu'un vlog à regarder qu'à la sortie là il y a quelques jours. Et voilà, c'est une fille qui a l'air juste mais adorable, c'est
c'est des petits vlogs qu'elle propose du coup régulièrement et c'est plein de... Enfin voilà, il n'y a pas de chichi, c'est sans prétention mais c'est d'une telle douceur à suivre. En plus c'est une grosse lectrice donc voilà, c'est hyper intéressant, c'est toujours hyper doudou, hyper cocooning, hyper cosy, bref, donc voilà. En plus elle a été malade, je crois il y a quelques jours pour moi, mais ça doit faire quelques semaines, peut-être 2 semaines, 3 semaines. Elle a attrapé le Covid, ou la Covid, pardon. Et voilà, du coup j'espère que elle se remet bien. Parce que voilà, ça m'a fait... après l'avoir suivi autant pendant... voilà, de façon très rapprochée, en fait, c'est vrai qu'on s'attache aux gens qu'on regarde, qui partagent notre quotidien. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Donc voilà, du coup, je vous souhaite, pendant que j'y pense, un très bon rétablissement. Et voilà, et tout ça pour dire qu'elle a organisé en fait un swap. Enfin, elle organise, pardon... Tout ça pour ça. Elle organise un swap par saison en fait, donc au sein de ses abonnés, elle propose qui veut participer et elle crée des binômes. Et en fait le but étant de s'envoyer un colis livresque, donc un colis contenant un ou plusieurs livres en fonction du budget sur lequel on se met d'accord, qui fait partie de notre wishlist, ou enfin en tout cas... On essaye de discuter un petit peu sur nos goûts littéraires, sur ce dont voilà, on a envie, sur ce qu'on a pu lire, etc. pour que la personne en face puisse un peu cerner nos goûts. Et du coup on fait une sélection donc, de livres et le but étant d'envoyer aussi un petit colis avec des goodies, des choses à grignoter, voilà, j'allais dire à boire mais quand c'est des sachets de thé ça passe. Les liquides, on évite avec les livres, mais voilà, des petits colis assez sympathiques, du coup plein de petites surprises. Et donc évidemment je me suis inscrite et je suis en train de préparer le colis de Pauline. Oui, on n'aurait pas pu l'inventer, du coup Pauline et Pauline. Et c'est le conte Chat des livres. J'espère que je dis pas de bêtises, bref je vous le remettrai là si c'est pas tout à fait ça, j'espère qu'elle m'excusera. Et donc voilà, je lui ai commandé du coup des petits livres qui sont arrivés il y a déjà quelques jours. Je suis assez contente parce que je m'y suis prise pour une fois assez en avance. Et là je viens de terminer en fait toutes les petites choses, toutes les petites babioles, les petits machins qui vont accompagner du coup ces livres. Et si ça vous dit, enfin en même temps vous n'avez pas trop le choix. Mais si ça vous dit, je vais vous faire voir un petit peu tout ce que je vais mettre dans son petit colis. Donc voilà, tout ce que je lui prépare. Et puis je vais aussi essayer de bidouiller, de fabriquer en fait un petit menu et une petite carte avec un petit mot du coup voilà pour être sympa. Et puis voilà, pour lui souhaiter du coup de bonnes lectures et une bonne dégustation, etc., etc. Malheureusement avec le couvre-feu et tout, bon j'ai pas été là où je voulais aller forcément, mais c'est pas grave. C'est des petites choses, voilà, je suis assez contente de ce que je vais lui mettre dedans. D'ailleurs vous avez dû voir déjà quelques petites choses, j'ai dû vous les montrer, déjà je suis persuadée. Donc voilà, du coup je vous montre ça tout de suite. Donc là c'est une petite bouillotte pour les mains, du coup que j'avais acheté à Nature et Découverte. Donc voilà, du coup j'avais eu un petit prix, c'était des soldes, donc ça m'a permis de faire voilà, des petits cadeaux qui seraient peut-être pas rentrés dans le budget sinon. Mais du coup voilà, on est encore normalement en hiver, même si du coup là on se tape des 17, tout va bien, plein soleil. On va pas se plaindre non plus les gars, mais voilà, je me dis pour les petits soirs un petit peu plus frais et tout, ça peut toujours être super mignon. Et puis voilà, ces petites chauffe-mains là comme ça, je trouve ça mais tellement chou. Ensuite, du coup, je lui ai pris un petit truc aussi, toujours dans le thème détente, cosy. Du coup, c'est les petits masseurs de tête. Là. Oh là là, ça c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est un truc de fou. Je sais pas si elle aimera, mais en tout cas voilà. Et puis le petit, vous savez, le petit photophore là, comme ça. Du coup, baobab. Donc toujours chez Nature et Découverte. Moi j'adore, je lui ai mis une petite bougie à l'intérieur quand même, un petit chauffe-plat.
Donc voilà, là c'est pour voilà, l'ambiance, se mettre bien tranquillement, etc. Donc avec évidemment, alors j'essaie de pas tout vous montrer d'un coup. Donc je lui ai pris une petite tasse, donc voilà, toute simple hein, du coup, mais j'aime bien du coup cet effet un petit peu texturé, voilà, dans les tons gris perle. C'est voilà, c'est une tassinette toute simplinette. C'est une tasse toute simple, mais du coup voilà, je la trouvais sympathique. Et puis avec, je lui ai mis du coup toute une sélection de thé. Alors moi c'est très yogi. Alors là vous avez du thé noir Joyeux Noël Gaïa. Mais c'est parce que oui je sais on n'est plus en période de Noël, mais moi perso c'est un thé que j'adore, du coup avec un peu de cannelle. En plus c'est un thé noir. En ce moment c'est le seul thé noir que j'ai. Donc je voulais lui mettre un assortiment voilà, avec un peu de tout. Yogi Tea, donc ça c'est vraiment ma petite marque organique que je prends à la Biocop et du coup que j'aime beaucoup. Donc là on est très sur les plantes, donc je sais pas si elle aimera parce que c'est pas au goût de tout le monde, mais voilà. Donc du coup là j'ai pris plutôt, voilà, pour être sûre d'avoir au moins un thé qu'elle apprécie peut-être. On est sur du thé blanc, je crois, à la framboise, donc toujours que j'ai pris à ma petite Biocop. Et là on est, tout à l'heure on était sur Bedtime. Donc c'est voilà pour le sommeil le soir, etc. Là on est plutôt sur Breathe Deep, donc c'est quelque chose pour les poumons, les bronches, etc. Et je me dis à cette période c'est plutôt bien tombé. Ici on a juste un autre en fait, Sweet Dream, c'est une autre comment dire, tisane pour le soir. Là c'est Relax et là c'est matcha. Et j'aime beaucoup le matcha en ce moment, du coup celle-ci là je l'adore. Et je pensais en avoir mis d'autres, mais j'ai peut-être halluciné. Donc bah écoutez, c'est une petite sélection déjà, voilà, assez sympathique je trouve. Hop, je les remets dans la petite tasse. Hop, pour aller avec, je lui ai pris un petit paquet de mini marshmallow. Donc bah écoutez, selon ses envies, soit à mettre du coup dans un chocolat chaud, soit en pâtisserie. Je vois que ma batterie clignote, je me dépêche. Je lui ai pris un assortiment de petits bonbons, voilà, comme ça, des sucettes, etc. Parce qu'elle m'a dit qu'elle était très sucre. Donc voilà, je me dis avec ça, au moins elle aura le choix. Donc j'ai privilégié des choses emballées. Hein, on est en période quand même Covid, on va pas déconner. Ensuite, je lui ai pris évidemment de la papeterie. Parce que bah, en tant qu'amatrice de livres, on est aussi évidemment amatrice de papeterie. Donc là, je lui ai trouvé un petit bullet journal. Je sais pas du tout si elle est adepte de ça ou pas. Moi, j'avoue que je suis fan, mais c'est moi. Et celui-ci, je le trouvais sympathique parce que les pages sont noires. Donc bah, c'est l'occasion de faire des petites choses. Vous voyez, il donne des petits exemples de choses avec voilà, les crayons blancs, fluo, etc. Je trouve que c'est sympathique, ça change. Donc, et puis en plus je le trouve d'assez bonne qualité avec là pour mettre le petit stylo, ce qui est quand même vachement bien. Et là, mais franchement, il est trop bien, c'est ça qu'on veut en fait. C'est plusieurs du coup petits signets comme ça. Et avec j'ai pris du petit masking tape. Hop, j'ai vraiment du mal. Tac. Donc voilà, en plus je sais qu'elle a un petit chat. Donc voilà, du coup je me suis dit que c'était sympa. Donc niveau papeterie, je vais aussi lui envoyer une petite carte. Donc là, vous reconnaissez du coup Poudlard. Poudlard du coup, imaginé par Emma du Prince au Petit Pois, hein, la créatrice dont je vous parle en fait tout le temps. Et en parlant de chat du coup, et après toutes ces petites gourmandises, je me suis dit bah après tout il n'y a pas de raison. Donc je suis pas spécialiste, je sais pas trop si cette marque elle est bien ou pas, mais voilà, j'ai trouvé un petit paquet en fait de friandises pour chat Félix, je trouve ça trop mignon. Donc bah, je me suis dit après tout sa petite Bella a droit aussi à sa petite gourmandise, il n'y a pas de raison.
Et on arrive évidemment au plus important, les livres. Et là je lui ai fait une petite sélection en fait de poches. Comme ça je me suis dit que j'allais pouvoir lui en prendre 2 selon le budget qu'on s'était fixé. Et je lui ai pris donc 2 poches plutôt dans le Cozy Mystery parce que j'ai cru voir avec les titres qu'elle m'a envoyés qu'elle appréciait plutôt le genre. Donc j'ai pris le bureau du mariage idéal d'Alison Moncler, donc aux éditions 10-18, et on est sur une enquête de Sparks et Bainbridge. Alors je vous montre ça et je vous mets le petit résumé parce que je pense qu'avec la batterie qu'il me reste je n'aurai pas le temps de le faire. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à mettre pause. Voilà, on est sur un truc assez sympa dont j'avais déjà entendu pas mal parler, et celui-ci aussi. Voilà, donc j'ai beaucoup entendu parler. On est sur un petit Cozy Mystery. C'est le premier tome d'une saga, donc Petit meurtre en héritage. C'est la saga Les mystères de Honeychurch d'Anna Denison, ici aux éditions City Poche, parce que le tome 1 est absolument introuvable en grand format. En fait il n'existe plus, ou alors il faut le trouver d'occasion, et du coup bah, voilà, j'avais pas envie. J'avais pas envie, je voulais lui offrir plutôt quelque chose de neuf quand même. Donc voilà, j'espère qu'elle appréciera vraiment du coup ces petits livres. Voilà, que j'aurais tapé en tout cas pas trop à côté. Je sais pas si je vous ai mis du coup, je vais vous mettre là les 2 résumés. Voilà en tout cas le petit colis préparé du coup pour une autre Pauline. Donc voilà, je vous ferai voir bien évidemment quand son colis à elle arrivera ici, sans aucun souci, avec plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez des petits swaps comme ça à échanger. C'est quand même vachement sympathique, ça fait toujours plaisir, on dirait que c'est Noël du coup toute l'année. Je pense honnêtement que je participerai encore. Du coup ça m'a bien plu en fait de regarder un petit peu, de fouiller du coup dans les titres que je connaissais ou que je ne connaissais pas d'ailleurs, pour essayer de trouver quelque chose qui peut-être lui plairait. Voilà, de lui organiser des petites surprises, enfin voilà, des petites choses. Ça m'a bien plu, donc je pense que je vais continuer à participer. Et je crois que d'ailleurs ça doit être Laetitia du coup de la chaîne Galae, mais qui doit avoir changé de nom et je me rappelle plus, pardon, je vous le mettrai du coup juste ici ou juste de l'autre côté. On a dit normalement qu'on devrait faire un swap au mois de mai, si je me trompe pas. Donc voilà, Laetitia n'hésite pas à me dire si je me suis trompée ou pas. Mais voilà, je trouve ça assez cool. Donc voilà. Donc merci à Estelle du coup de l'avoir organisé, hein, de la chaîne Petite Lectrice. Et puis bientôt je dirai merci à Pauline. Du coup pour son envoi. En attendant je vais aller travailler un petit peu là cet après-midi sur mon organisation, sur mes lectures en cours, absolument à avancer, histoire que je rattrape un petit peu mon retard et surtout que je n'en prenne pas. On a aussi le montage du vlog, évidemment, de celui-ci. Donc je vais essayer au moins de le tenir à jour au fur et à mesure, peut-être que ça m'aidera à du coup visualiser quand il faut que je m'arrête. Et puis j'ai des chroniques Instagram à faire et un million d'autres choses. Cette semaine ça va pas être de tourpeau, je vous le dis, hein. Entre mon boulot, du coup les réseaux, les vidéos etc. là sur Booktube et Bookstagram. Coucou, du coup je vous retrouve, on est le mardi 2 mars, il est 13h58 exactement. Je vous retrouve simplement pour clôturer ce vlog numéro 5 car comme j'ai dû vous le dire, j'ai commencé à monter le vlog hier. Ça m'a pris un peu plus de temps que prévu, surtout la partie en fait balade. Franchement c'est un plaisir du coup parce qu'en fait je me suis marrée tout le long du montage. Et encore je ne vous ai pas tout mis, j'espère que c'est pas trop long mais je me dis que voilà c'est un petit moment balade du coup avec un peu de musique. Enfin moi je sais que j'aime bien ça dans les vlogs des autres donc j'espère que du coup c'est un moment que vous appréciez aussi. Sinon bah tant pis, hein, passez directement à la partie plutôt livre. Même si j'ai l'impression qu'en fait je parle d'un peu tout et de rien, bref c'est pas grave. En tout cas, le vlog est à mon avis suffisamment long, donc je vais le clôturer maintenant. J'espère que vous avez apprécié ces petits moments passés avec moi et je vous retrouve très vite du coup pour une prochaine vidéo sur la chaîne et pour le prochain vlog que je vais ouvrir là maintenant. Je vous embrasse, gros bisous.
Bye.